La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vivre ensemble. Chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces derniers jours de la semaine d'aujourd'hui qui est le 18 juillet 2020. Le samedi, comme on dit, c'est le week-end. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle ce matin. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions respirer et que le soleil s'élève au-dessus de nos têtes. Le Dieu qui a permis à ce que moi et vous, nous puissions encore une fois nous voir et nous, la communauté et vous, nous puissions encore converser. Aujourd'hui, nous allons dire merci et bonjour à vous. Chancelvi Kassiala, merci d'être en ligne. Merci et bonjour à vous. ML Nelson, de loin où vous nous suivez. Maman Marie Chibola, Papa Elin Koulou. Maman Wilfried Matondo, bon anniversaire à toi. Maman Wilfried, bon anniversaire à Bellor. Bellor et Siko Zali, bon anniversaire. Oyebi Karake, Tokoyame, Bobo Sanate, que contribution pour la communauté et Zali. Prenez vos fiches. Maman Wilfried, Yebi Sapé, Papa Fabrice, que combat fiche Nabino et José Labino. Bon anniversaire à toi une fois de plus, Bellor. Ouais, c'est parce que c'était hier. Maman, Papa Jackie Nkunda, Eric Ebanga Monongo, Pasteur José Nkola. Que Dieu vous bénisse. Maman Olga Senemo, merci d'être en ligne en ce moment. Pridangoma, vous vous appelez Pridangoma. Bon anniversaire, plutôt merci d'être en ligne. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est la première fois depuis que nous avons commencé notre conversation que un pasteur de Champaign, Kani, fête son anniversaire. C'est pourquoi nous allons faire un truc. Nous allons chanter et en montrant sa photo, nous allons commencer à dire bon anniversaire. Monsieur Yves Junior, nous sommes en ligne, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Monsieur Yves Junior, si vous nous appelez sur Facebook, nous allons couper notre direct. Alors, nous disions que aujourd'hui, nous allons dire bon anniversaire à vous, qui vous appelez le pasteur Daniel Matondo de l'église MC Church. Bon anniversaire à vous, Mariam Karim Awa. Bon anniversaire à vous, Laurent Kabouya. C'est pour vous, ça. C'est pour vous cette chanson qui vient. C'est pour vous le pasteur Daniel Matondo. C'est pour vous Mariam Karim Awa. C'est pour vous Laurent Kabouya. C'est pour vous que la communauté vous offre ça. Ça, c'est un cadeau de la communauté pour vous, pasteur Matondo. C'est un cadeau pour vous. Je sais que vous serez surpris de savoir que nous avons cette photo. Ça va vous surprendre. Ce sont des recherches. Alors, nous vous souhaitons un très bon anniversaire, pasteur. Laisse que Dieu vous garde. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que Dieu vous élève encore. Merci pour tout ce que vous faites pour cette grande communauté congolaise de Champaign-Kani. Merci pour tout ce que vous faites pour les fidèles qui sont ici. Merci pour tout ce que vous faites, les conseils que vous nous donnez. Mais n'oubliez pas que la communauté va s'inviter chez vous. Et je sais que chez les pasteurs, il y a toujours à manger. Alors, rendez-vous à tout à l'heure, pasteur. Nous allons nous revoir tout à l'heure. Merci. Ça, c'était une façon que la communauté devait souhaiter un très bon anniversaire à vous, pasteur Daniel Matondo. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, on va plus parler de Chicago et on va plus parler de beaucoup de tueries qu'il y a eu. Donc, tueries, fusillades.
fusillades, ouais, voilà. Nous allons parler de beaucoup de fusillades qu'il y a eu à Chicago. Nous allons parler du district de Unit 4. Unit 4 qui est le district scolaire de Champagne. Ils organisent l'enregistrement, donc ils vont aider le parent à s'enregistrer parce que beaucoup de gens n'ont pas pu s'enregistrer en ligne. C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Alors, nous allons vous parler de ça. Nous allons parler aussi de la clinique mobile. En ce moment ici, il y a Carl qui s'est déplacé parce que vous savez, pour aller à Carl hôpital, c'est un peu limité. Maintenant, en ce moment, il y a une clinique mobile qui s'organise. Nous allons vous dire où ça s'organise. Nous irons à San Diego. Là, nous serons à Californie. Une dame est en train de réclamer beaucoup d'argent. Elle s'appelle Amber Girls. Pourquoi elle demande beaucoup d'argent? Nous allons vous expliquer. Nous allons aussi donner un conseil. Vous voyez que je me suis habillé comme ça, juste pour donner le conseil aux gens qui ne vous habillez pas aujourd'hui comme ça. Ne vous habillez pas aujourd'hui comme ça parce qu'il va faire très chaud. Très chaud, portons des bras cassés, portons des manches courtes, ça nous aidera, et puis portons des choses qui sont légères. Nous allons vous dire comment ça va se passer. Nous allons rappeler aussi, vous savez que ça sera pour la 3e fois, nous lançons un appel pour le médecin, parce qu'il y a une pétition que nous voulons aller introduire en main propre auprès des autorités. Alors nous allons encore essayer de vous rappeler. Nous irons à Chicago beaucoup de fois, où d'abord 2 adultes et un garçon de 14 ans, on a tiré sur eux, comment ça est arrivé et où c'était arrivé. Nous allons vous parler de ça. Nous serons toujours à Chicago, où un homme de 26 ans, on l'a tué. Comment c'est arrivé qu'on l'a tué? Nous allons vous parler de ça. Encore une fois à Chicago, 2 personnes sont en détention après qu'un bébé de 10 mois ait reçu un coup de balle et que 2 autres personnes de 19 ans et 25 ans en sont aussi victimes. Nous allons vous parler de ça. Et puis, nous allons finir par parler de la guerre froide actuellement qui se passe entre l'iFood, qui est la mairesse ou la maire de Chicago, et aussi la Maison Blanche, parce que l'attaché de presse de Maison Blanche hier a dit des choses qui n'ont pas plu au maire de Chicago. En fait, c'est avec ça qu'on va terminer le week-end. Vous savez que le week-end, nous ne voulons jamais être très long parce que nous devons donner le temps à tout le monde de s'occuper de la vie. Alors, commençons d'abord par les Unit 4. Le Unit 4, c'est le district scolaire d'ici à Champagne. Alors, le Unit 4 ils sont en train d'organiser ce qu'on appelle enregistrement des enfants, mais ils vont assister. Donc, ils vont vous assister parce que je sais que ils savent du moins que c'est difficile pour le parent deux fois d'avoir le mot d'utilisateur, le mot de passe, et ainsi de suite. C'est à cause de ça qu'ils sont organisés une fois de plus. L'autre fois, ils étaient à 5 emplacements, mais cette fois-ci, ils seront seulement à un seul emplacement. Et ça va se faire où? Ça va se faire sur Kirby. Vous savez, vous êtes croisement Madis et Kirby. Vous montez comme si vous allez sur Nil. Voilà, d'ailleurs, c'est là où nous avions fait. Vous voyez, ça s'appelle Esso Park. Esso Park, là où nous avions fait les élections du comité directeur. Dans ce même parc-là, sur Kirby, c'est là que le Unit 4 sera. Donc, le parent qui habitait Champagne, sachez que le mardi prochain, ça sera de 13h à 17h. Donc, il y aura deux. Il y aura d'abord, ils vont aller de 8h à 12h et puis de 13h à 17h. Donc, ça sera presque toute la journée de 8h à 13h. Vous partez là-bas, ça sera le mardi prochain. Aujourd'hui, c'est le 19. Demain, c'est le 20. Donc, le mardi 21. Le mardi 21, parents, mettez ça dans votre calendrier. L'inscription de vos enfants. Vous, les parents de Champagne, je ne parle pas des parents de Urbana. Retrouvons-nous à Esso Park, qui est sur Kirby, là où nous avions organisé les élections de votre comité directeur. Alors, ça sera que le Unit 4 sera là disponible pour vous aider à vous enregistrer. Et ça va se faire, excusez-moi, ne nous appelez pas, nous sommes en direct. Ça va se faire de 8h à 12h et puis de 13h à 17h. Donc, chers parents, c'est le rendez-vous que nous voulions juste porter à votre connaissance. Nous sommes maintenant du côté de l'hôpital. Vous savez que Carl, ces derniers temps, ils sont
fermé et que l'accès est très limité. Ce qui fait que si vous avez un mot de tête, vous avez un besoin urgent actuel, que vous voulez aller à Carle, c'est compliqué parce que on ne peut pas vous recevoir. Mais du moins, maintenant là, tout de suite ici que nous sommes en train de parler, il y a ce qu'ils appellent leur clinique mobile qui se trouve à l'église qui est après les rails, sur Bradley. À gauche, il y a l'église là qu'on appelle The Living God, the Church of the Living God. Church of the Living God qui est entre les croisements, plutôt qui est au croisement de Bradley et puis la 4e rue. C'est une grande église. Si vous allez là-bas, il y a toutes sortes de services. Ceux qui peuvent traiter vos enfants, ceux qui peuvent traiter vos maux des dents, des têtes, ils sont là, donc vous pouvez aller. Mais vous devez d'abord vérifier le prix. Donc avant de vous faire soigner, vérifiez les prix. Ils sont là, ils étaient là depuis 10 heures et ils vont quitter à 14 heures. Donc il est 10 heures et 12h07 actuellement. Donc dans 2 heures, ils vont quitter. Faites un effort. Si vous avez un problème, que vous vouliez rencontrer un médecin de Carle, allez-y là-bas. Actuellement, ils sont en train de donner le soin. Nous allons, avant de continuer, parler d'une page noire. Nous vous avions dit que notre compatriote Hippo Mbungu et sa femme Gladys, ils étaient endeuillés. Nous avions parlé de ça il y a 2 semaines et que nous attendions la mise à jour. Je crois que l'adresse est là, comme le communiqué, comme ça affiche. L'adresse est là. Et que le programme, ça se passera que demain, la maman qui nous a quittés en Angola, vous voyez même, il y a une photo qui va montrer qu'il y a déjà, ils sont dans des catafalques. On a déjà prêté ça. Alors demain dimanche, le 19, la maman sera enterrée en Angola. Maintenant, en même moment, ici à Champagne, chez papa Hippo Mbungu et maman Gladys, l'adresse est là-bas. Vous pouvez regarder l'adresse comme ça s'écrit là. Alors, chez papa Hippo et maman Gladys, les après-midi, ils vont lever le deuil. Vous savez que papa Hippo venait de perdre sa maman il n'y a pas très longtemps. Maintenant, il a perdu sa belle-mère, qui est la mère de sa femme. Or, dans leur famille, il n'y avait que 2 filles. Une qui est ici, qui est la femme à Hippo, à papa Hippo, qui s'appelle Gladys Kunzanzi, et sa sœur Keti Kunzanzi, qui est en Angola. Donc la maman a laissé 2 filles. Elle est née le 1er août 1965 et elle est décédée le 12 juillet 2020. Elle est morte d'une courte maladie. Alors, le dimanche, nous allons tous nous retrouver chez papa Hippo. Donc nous avons même mis l'adresse sous forme de carte. Nous avons même mis l'adresse sous forme de carte pour vous permettre, même si vous pouvez Google, vous-même, vous pouvez y aller. Donc, nous vous encourageons une fois de plus, comme la Bible nous dit, pleurons avec ceux qui pleurent. Alors, il est le temps maintenant que nous puissions montrer notre amour, que nous puissions montrer notre attachement à ces couples. C'est vrai qu'il n'est pas de notre habitude de collecter l'argent pour quelqu'un qui meurt en dehors du pays. Mais ça, c'est un deuil qui a frappé la famille. En espace de 2 mois, vous avez 2 personnes qui meurent et toujours des mamans. Nous encouragerons la communauté de mettre la main à la poche et puis aller visiter cette famille. Nous venons aussi ici rappeler que la communauté, nous mobilisons que pour les gens qui se sont enregistrés, qui sont connus comme membres effectifs et qui payent leurs contributions. Ne soyez pas étonnés que prochainement, s'il y a une situation dans la communauté et nous ne voulons pas en parler, c'est simplement parce que nous sommes limités d'agir dans l'angle de l'exercice de statut. Nous ne pouvons pas aller au-delà des statuts. Il est ici, encore une fois de plus, de notre devoir de vous rappeler votre devoir en tant que membre. Votre devoir en tant que membre, prenez votre fiche, enregistrez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Veuillez payer vos cotisations mensuelles qui ne sont que rien d'ailleurs, c'est rien. On ne veut pas dire ici parce que tout le monde nous écoute. Vous savez que c'est rien. Donnez votre cotisation mensuelle. La semaine qui vient, on va encore publier la liste à jour. Parce qu'il y a des gens qui se sont ajoutés, on va publier la mise à jour. Ne soyez pas étonnés comme nous vous l'avons dit. Nous parlons aujourd'hui de papa Hippo qui est endeuillé. Nous parlerons toujours de deuil, mais du moins, aider aussi la communauté à fonctionner. C'est pour nous, c'est pour nous tous. Donc, rendez-vous demain, les après-midi. Nous tous, nous nous retrouvons chez papa Hippo pour le retrait des deuils. Nous sommes maintenant à San Diego.
Nous sommes à San Diego. Là, nous sommes dans un restaurant. Une dame va dans le restaurant sans masque. Elle arrive. Le restaurant s'appelle Strasbourg Barista. Donc, Strasbourg Barista, le nom vous dit déjà de quelle appartenance ou de quel genre de nourriture on sert dans ces restaurants-là. La dame vient pour qu'on la serve. On refuse de la servir simplement parce qu'elle n'avait pas de masque. Et c'est ça la loi. Tu entres dedans, on doit te servir si tu as le masque. On lui demande de porter le masque, elle refuse. Elle a trouvé bon de filmer le servant qui lui a refusé le manger ou bien le dîner. Et ce qu'elle a fait, elle a posté cette vidéo-là sur Facebook et puis sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Elle a posté disant, regardez, en faisant une mauvaise publicité de Strasbourg, disant, regardez la personne qui m'a refusé la nourriture parce que je ne portais pas le masque. Bon, maintenant, la vidéo, au lieu que ça aille dans le sens que les gens condamnent Strasbourg Barista, maintenant, les gens ont fait ce qu'on appelle les GoFundMe. Les GoFundMe, c'est quand on vous donne l'argent. Bon, les GoFundMe, c'est comme en disant, collecte des fonds. Les gens ont fait des GoFundMe pour donner les pourboires à ces servants qui a si bien agi parce qu'il a protégé d'autres vies et que la loi du restaurant disait que si quelqu'un n'est pas masqué, il ne faut pas qu'on le serve. Il faut que la personne porte son masque. Maintenant, les GoFundMe qui ont donné le pourboire à ces travailleurs, ça a donné plus de 100 000 $. La dame, ayant vu que ce qu'elle a posté, au lieu que ça fasse un effet négatif, ça a fait un effet autre qu'elle s'entendait, la dame dit que non, on doit lui donner aussi les 50% des GoFundMe. Elle dit qu'elle ne peut pas engager des avocats pour le moment parce que les avocats sont chers, ils demandent beaucoup d'argent qu'elle n'est pas prête à débourser. Mais du moins, si les Strasbourg ne réagissaient pas, elle va engager les avocats. Alors, les gens maintenant ont dit, mais la dame là, elle s'est victimise parce qu'elle a dit qu'elle avait des preuves. Elle ne pouvait pas porter des masques parce que le médecin l'a interdit. Mais quand on lui a dit de donner des preuves, tout ce qu'elle a présenté, c'est quelque chose qui avait trait à des maladies féminines que nous n'allons pas citer ici par politesse communautaire, qu'elle a montré. Et puis, ça n'avait rien à voir avec asthme ou quoi, problème respiratoire. Et puis, elle a montré des drafts, donc comme de papyrus écrits à la main, où on disait dernièrement ici que non, elle avait l'asthme, ainsi de suite. Bon, donc ce sont des papyrus qui, aux yeux des gens, qui se passent comme si elle veut simplement estorquer. Mais maintenant, la question se pose. Est-ce que la dame doit-elle bénéficier de 50% de ce 100 000 $, de plus de 100 000 $ que les serviteurs qui a refusé de la servir a eu, ou bien pas? Parce que elle, quand elle avait posté là, c'était pas dans le sens qu'elle croyait que la réaction devait être des récompenses de cette personne, mais les gens se sont mobilisés, ils ont donné des pourboires à ce monsieur qui a été vaillant, et elle maintenant réclame qu'on lui donne sa part. Est-ce qu'on doit lui donner sa part ou pas? Alors, nous allons vous dire de ce qui arrivera. Ici, il est encore de notre devoir de vous rappeler de porter vos masques. De porter vos masques, le coronavirus est là. Le coronavirus est là. Bonjour à vous, monsieur Norbert Ilunga, que Dieu vous bénisse. Christian Dimeneme, que Dieu vous bénisse aussi. Alors, je disais que nous sommes maintenant du côté de Champaign. Nous sommes ici, au centre Illinois. Le centre d'Illinois, aujourd'hui, nous vous conseillons, à partir de 12 h, donc à partir de maintenant, il est déjà 12 h, à partir de maintenant jusqu'à 19 h, cet intervalle-là, il y aura une chaleur infernale. Parce que nous serons entre 105 et 110 degrés Fahrenheit. Donc, si nous devons convertir 100 degrés Celsius, donc nous serons dans les 41 degrés et 44 degrés. Entre 41 et 44 degrés Celsius. Vous voyez quelle chaleur il y aura aujourd'hui. Alors, un conseil que l'on donne à tout le monde, prenez beaucoup de liquides. Prenez beaucoup de liquides, buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup de jus.
Soyez en chaque fois, faites à chaque fois que votre gorge ne sèche pas. Et puis quand vous sortez, évitez de vous promener dans une voiture non climatisée. Je sais que toutes nos voitures sont climatisées. Soyez dans une voiture climatisée. Si vous avez votre enfant ou votre animal, évitez de le laisser dans la chaleur seul. Vous entrez dans les shops ou bien quelque part pour faire vos achats. Marchez avec lui, marchez avec votre animal, marchez avec votre enfant. Ne le laissez pas dans la voiture parce que cette chaleur peut amener à la mort. Aussi, quand vous allez vous habiller aujourd'hui, ne vous habillez pas en coton. Habillez-vous en des habits qui peuvent vous permettre à ce que votre corps puisse respirer. Au besoin, porter des bras cassés. Au besoin, porter des manches courtes, c'est ce qui est conseillé. Au besoin, pour ceux qui portent des culottes, je dis bien sûr, pour ceux qui portent des culottes, parce qu'il y a des hommes de foi qui se réservent des péchés d'exposition des genoux. Alors, les gens qui portent des culottes, en tout cas, nous vous encouragerons de le faire parce que il va faire excessivement chaud aujourd'hui, du moins ici à Champaign, Kearney, et ici partout au centre Illinois. Alors prenez vos dispositions dans vos maisons, faites un effort de mettre la climatisation et puis ne vous exposez pas au soleil. Ne vous exposez pas au soleil pendant longtemps. C'est déconseillé pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes maintenant du côté de médecins. Vous savez que nous étions venus ici la première fois, nous vous avions dit que nous avons eu une idée, nous le comité directeur, de faire une pétition, écrire une lettre officielle que nous devons aller en main propre déposer au numéro 1 de Illinois. Donc quand nous parlons de numéro 1, vous comprenez de quoi nous parlons. Pour que nos médecins, quand ils viennent ici, qu'ils ne soient pas dans les warehouses, qu'ils soient dans leur domaine. Parce que je verrais mal que quelqu'un passe 8 ans au Congo en train d'étudier la médecine et venir ici pour commencer à transpirer des oreilles aux narines. Non, je crois que le médecin devait continuer à sentir les odeurs des mercurochrome et puis les bruits de bistouri, que de voir les bruits continus de une chaîne là-bas qui s'est fait. Alors, nous avions dit que nous devions faire une pétition et que dans la pétition, nous devons amener l'État d'Illinois à accepter nos médecins au juste titre, peut-être en faisant un petit recyclage parce que toutes les maladies sont les mêmes. Il n'y a pas de maladies, peut-être des maladies tropicales qu'il n'y a pas ici, mais du moins des autres maladies, il y en a partout. Mais nous étions surpris. Pour la première fois quand nous avions lancé cet appel, ça fait je crois 4 ou 5 mois, une seule personne se prononçait. Une seule personne, donc, qui nous a envoyé les noms. Une seule personne. Nous avions la semaine passée émis les mêmes vœux. Hier, nous avions eu un autre nom qui s'est ajouté. Donc, jusque-là, nous n'avons que 2 noms. À ma connaissance, ici, à Champaign et à Illinois, bien sûr, nous avons des médecins. Nous avons 2 médecins. Alors, si vous êtes médecin là où vous êtes, ici à Illinois, nous parlons bien de Illinois, nous avons besoin de vos listes et votre numéro d'ordre. Comme ça, nous allons déposer. Nous allons écrire en ayant quelques signatures que nous allons récolter. Nous allons déposer ça. Faites ça le plus vite que possible. Ce n'est pas pour moi que je le fais, parce que moi, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas pour mon oncle que je le fais, parce que mon oncle n'est plus. Ce n'est pas pour ma famille. C'est pour cette grande famille Illinois que je fais. C'est pour que nous, comité directeur, nous faisons. C'est pour cette grande famille Illinois que nous faisons. C'est pour cette grande famille que nous voulons que nous puissions aussi être casés dans les endroits où nous pouvons travailler. D'ailleurs, nous avons cette compétence-là. Alors, je viens ici une fois de plus vous demander, vous le médecin, de nous envoyer vos noms pour que nous puissions envoyer cette liste, que nous puissions faire notre pétition. Si vous aviez oublié, faites-le. Nous sommes à Chicago maintenant. Nous sommes à Chicago. À Chicago, là c'est hier, à 17h30. Là, nous sommes dans le quartier de East Chatham. Il y a eu des coups de balle, on appelle la police. Et puis on a trouvé un adolescent de 14 ans qui a reçu une balle au visage. Un adolescent de 14 ans
Ah, merci beaucoup. Papa Pajo nous a posé une question ici. Papa Pajo Diandouaki, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Papa Pajo a posé la question de savoir combien d'heures on doit porter un masque. Le masque est conseillé, Papa Pajo, de porter 3 heures. Si c'est exagéré, 4 heures. Si c'est exagéré, 4 heures. Donc, 3 à 4 heures. Après ça, il faut l'enlever. Et le masque est conseillé, si c'est un masque qu'on lave, il faudrait le laver souvent. Le masque est conseillé. Quand vous le mettez sur une plate surface, ne mettez pas du côté où vous respirez. Parce que cette poussière, vous ne savez pas qui a touché en le portant. Vous pouvez aspirer ça. Le masque est conseillé, quand vous l'enlevez, ne touchez pas l'intérieur parce que vous ne savez pas ce qui est dans vos mains. Donc c'était, excusez-moi, c'était pour une question qu'on nous a posée et nous devions répondre. Madame Ada Sanseya, elle dit ceci: bonjour président, seul le médecin, pas les infirmiers. Maman, notre objectif est que tous les corps médicaux puissent avoir gain de cause. Donc si vous êtes infirmière et que vous pouvez prouver que vous l'êtes, envoyez-nous votre nom. Je ne sais pas si les infirmières aussi ont des numéros d'ordre, ça je ne pense pas, parce que je ne sais pas si les infirmières aussi... Vous faites le serment d'Hippocrate, ça je ne sais pas, je ne suis pas dans la médecine. Les infirmières aussi font des serments d'Hippocrate. Ok, si vous avez aussi un numéro, prière, nous l'envoyez, parce que nous voulons récolter le plus de noms que possible, que de nous présenter avec 2 noms devant une autorité. Ils vous diront que non, ça c'est, tu as pris ta cousine et ta nièce et tu nous as amené le nom, tout ça. En tout cas, c'est un peu ça. Excusez-nous parce que nous nous sommes coupés. Nous avions dit que nous étions à Chicago hier, où il y a eu une fusillade. Là, nous sommes à 17h30 parce que nous allons parler de beaucoup de fusillades à Chicago hier. Nous sommes à 17h30. 3 personnes ont reçu de coups de balle. Une première personne, c'est un jeune de 14 ans qui a reçu une balle au visage. Mais heureusement, pour le moment, on ne connaît pas son état. On l'a amené à l'hôpital, mais son état est inconnu actuellement. Bon, peut-être qu'il est encore vivant ou peut-être qu'il nous a quittés, mais on ne connaît pas encore son état. Deuxième chose, et plutôt deuxième personne, c'était un adulte de 21 ans qui a reçu une balle au bras. Bon, son état pour le moment est stable. Son état est stable. Et la dernière personne, excusez-moi, je vais citer cette partie parce que c'est comme ça que c'est cité, parce que nous avons publié ça. La deuxième personne, c'est une dame de 27 ans qui a reçu une balle aux fesses. Alors, la dernière dame là, on ne connaît pas encore son état. Son état est encore inconnu, comme le premier garçon de 14 ans. Dis-moi, c'était hier à Chicago. Et puis, on ne connaît pas, la police ne connaît pas qui a tiré et qu'est-ce qui a amené à ça. C'est pourquoi la police dit, si vous êtes passé dans l'est de Chatham hier, dans ce quartier-là, à Chicago, et que vous aviez vu ça, si vous pouvez amener une piste qui amènera à l'arrestation de ces gens, vous êtes prié d'appeler la police, même si vous gardez l'anonymat. Alors, nous sommes toujours à Chicago maintenant. Cette fois-ci, dans un autre chapitre. 10 minutes avant que l'incident de 3 personnes n'arrive. Là, c'est 10 minutes avant. Une personne s'est promenée sur le trottoir de sa maison. D'ailleurs, là, maintenant, nous sommes au quartier Gresham. Vous voyez, le premier, on était au quartier Chatham. Maintenant, là, on est au quartier Gresham de Chicago. Le bloc 7700. Dessus de l'avenue, ça s'appelle South Carpenter. Alors, la personne marchait, une voiture vient. Les gens s'arrêtent. Ils ont tiré sur lui plusieurs fois. Et quand on tire sur quelqu'un plusieurs fois, la suite c'est quoi? La personne est décédée. La police est venue sur place après. On n'a trouvé personne que le cadavre. Encore une fois, on ne connaît pas ce qui a conduit à ce que cette personne soit tirée plusieurs fois, qu'on tire sur lui plusieurs fois. La police demande une fois de plus, si vous avez des nouvelles qui peuvent amener à l'arrestation de ces gens qui ont commis cet acte, veuillez entrer en contact avec eux. Appelez la police, même en gardant l'anonymat. Excusez-moi, une autre question. Parce que si je ne le fais pas, ça va passer. Patience Palama. Bonjour, merci beaucoup, président, pour les infos. Merci beaucoup, maman Patience, ça, c'est pas une question. Paul Junior Vango.
Bonjour, États-Unis, Europe sera ouvert quand et Afrique, États-Unis. Maman Paul, papa Paul Junior Vangu, à cette question, nous vous dirons que les États-Unis, d'abord, c'est que nous savons que jusqu'au mois d'octobre, le président a demandé que les gens ne puissent pas entrer. Et plutôt au mois de décembre, le 31 décembre, du moins ceux qui ont reçu les 10 loteries et ceux qui veulent venir chercher les boulots ici. Les touristes, on n'a pas encore dit quand est-ce qu'on va ouvrir, quand est-ce qu'on va réouvrir. Il y a des États qui voulaient tenter de réouvrir, mais qui ont vite refermé, par exemple le Californie. Alors, pour l'Europe, il y a des vols. Il y a, par exemple, au Congo, parlons de l'Afrique précisément au Congo, parce que c'est ça notre pays. Le 21, déjà, il y aura des confinements. Si, à moins que ça change. Le 21, il y aura des confinements. S'il y a des confinements, ça veut dire que le vol pourront reprendre, du moins pour le Congo. Mais le vol que ça reprend en interne, à l'externe, il faudrait que les autres pays européens aussi puissent réouvrir. Mais jusque-là, il n'y a pas encore une date. Mais l'Europe avait annoncé qu'ils devaient réouvrir, mais qu'ils avaient exclu les États-Unis, qu'ils avaient exclu la Chine. Ça, c'était l'Europe qu'ils avaient annoncé. Alors, pour ce qui est des États-Unis, là, on n'a pas encore une date. Mais du moins, si on a une date, nous passerons pour communiquer. Mais il y a des vols spéciaux, il y a des vols spéciaux qui s'organisent. Il y a des vols spéciaux qui s'organisent, que ce soit en Europe, que ce soit ici. D'ailleurs, il y a un vol qui va quitter Paris le 9. Non, le 19. Aujourd'hui. Notre compatriote Simplice avait même posté ça. Il y a un vol qui doit être organisé Paris-Kinshasa. Alors, il y a des vols spéciaux qui s'organisent. Mais du moins, le vol régulier, il n'y a pas encore une date. Mais du moins, si jamais il y a une date, on vous dira. Alors, je disais que nous étions à Chicago. Cette fois-ci, dans un tout autre chapitre. Alors, 2 personnes sont en détention. Pourquoi ils sont en détention? Parce qu'un bébé de 5 mois, nous disons bien un bébé de 5 mois, ça c'est le jeudi, ça c'est pas hier. Un bébé de 5 mois a reçu, du côté de son œil droit ici, reçu une blessure de balle. Mais Dieu merci, ce bébé-là, pour le moment, il est dans un état stable. Il est dans un état stable. Là, c'était le jeudi à 18 h au bloc 400 de West Blackhold Avenue. Non, Street. Blackhold Street. Les gens sont venus, ils ont tiré sur 3 personnes. Dans ces 3 personnes, il y avait aussi ce bébé-là de 5 mois. Et ils ont blessé 2 autres personnes. Une personne de 19 ans, une autre personne de 25 ans. Donc, vous voyez que c'est la 4e fusillade, dont la 3e fusillade depuis que nous avons commencé à parler de Chicago. Nous le vous disons, nous le répétons encore une fois de plus. Quand nous allons à Chicago, sachons où nous mettons nos pieds. Ne mettons pas nos pieds n'importe où. En parlant de Chicago, avant de passer à l'autre Chicago toujours, nous voulions dire que la semaine prochaine, les sénateurs vont rentrer. Parce que beaucoup de gens posent la question de « À quand le deuxième chèque? À quand le deuxième chèque ?» La semaine prochaine, les sénateurs vont rentrer. Quand les sénateurs vont rentrer, ils vont maintenant discuter de la possibilité de deuxième chèque. Ce qui est là, comme nous vous l'avions dit, 40 000 $ est pris comme la limite. Jusque-là, maintenant décidé. Mais le premier c'était 75 000, vous vous rappellerez, par individu, pas par couple. Maintenant, si nous parlons de ça, c'est quoi? Il y aura maintenant conséquence aussi par rapport à ce deuxième chèque. Les gens qui ont fait, excusez-moi les gens qui parlent français, je vais parler en lingala en ce moment ici pour permettre à ceux qui ont fait que comprennent tout en même moment. Soki opesaki mwana, soki opesaki mwana, tout a liboso epemaki ba problème, lelo batu ba loba na lisusu te. Soyons quand même compatissants. L'enfant là appartient aux parents. Moi na aza ba boti na ye. Soki ke bosala ki machokodi machokoda. Tour oyo, il faut bozwa quand même mbongo a mutu. Bot pesa ba parents de ba ofuta ba mbongo, ba parents de bazana bana wana ndako, ba parents de ba oliesa bango. Mais soki esalaki ke boyokanaki, entendement na bino ezalaki par rapport à déclaration. Entendement na bino ezalaki te que soki ba pesi stimulus chèque na kozwa mbongo wana. Bolia ba parents ba mbongo, te po mbongo tour e risqué ezala 1200 par enfant. Et ko risqué ezala 1200 par enfant jusqu'à à 6 000 $. Alors, botika koliaka bambongo abato koya kokanga bino na mongongo. Donc, j'ai parlé en français, en lingala, juste pour donner une petite précision. Vous
qui avez fait ça. Vous qui avez aidé les autres, vous avez fait un contrat. Le contrat, c'était par rapport à ça. Je fais ça, après, toi, tu prends ça, tu prends ça. Il n'y avait pas, d'avenant au contrat. Il n'y en avait pas. C'est juste, vous vous étiez entendu, ok, Napesio Boé, toi, tu me donnes Boé. Mais les retombées de stimuler ce chèque, les parents, ils ont les enfants en ce moment ici à la maison. Ce sont les parents qui souffrent avec ces enfants-là. Ce sont les parents qui payent la nourriture de ces enfants-là. C'est pas vous, vous allez bénéficier doublement, triplement. Il y en a même qui ont été un peu pas honnêtes en faisant passer des petits mensonges, ce qui n'est pas bon. Cette fois-ci, si vous aviez fait ça, Babetio Mbata, yaka siko toko lobela bango, toko lobela, toko landelango, toko pesa. Conseil des sages est géré. En ce conseil des sages, et lesquels bango, bayebi place baro me bango. Tout, en tout cas, que vous ne puissiez pas faire le malin. Ce n'est pas pour vous tous à la quand même, namutema, yabomoto, qu'on ne puisse donner ça à ceux qui en ont besoin, plutôt à ceux qui en méritent. Ce n'est pas vous. Le contrat n'était pas par rapport au stimuli chèque. Le contrat était par rapport à sali taxe yo zuiboy na zuiboy. Alors respectez votre contrat. Le reste là, remettez. Bossi bolier o yali bosso o msusu. Remettez aux parents. Ceux qui ont moi 100, moi 200, moi 300 à pesio. Non pas que côté direct deposit, il y en a même qui disent non, oyanga bazwa qui a né oyote. Pour moi, on a considéré 2018. Tout ça juste pour éviter qu'ils puissent donner. Il y en a, on a considéré 2019, on n'a pas considéré 2020. Si vous avez déclaré la taxe en 2020, on considère la dernière année. C'est seulement si vous n'avez pas encore déclaré qu'on considère les autres années. Alors, soyons namutema, il y a bien. Soyons namutema, il y a bien. Nous allons parler maintenant de la guerre qu'il y a entre Chicago et Maison Blanche. Chicago et Maison Blanche. Vous savez qu'il y a 3 semaines, le président Donald Trump avait dit que il avait traité les gouverneurs d'Illinois d'incapables de mettre fin, les gouverneurs et puis le maire de Chicago, de mettre fin aux troubles, aux désordres qu'il y avait. Il avait même dit que les gens, la tuerie qui se passe à Chicago, c'est au-delà même d'Afghanistan. Il a qualifié ça comme ça. Alors, hier, l'attaché de presse de la Maison-Blanche est passé pour qualifier le maire de Chicago d'abandonné, qu'elle était abandonnée et qu'elle était incapable de maîtriser la situation et que ça ne fait que s'empirer. Le maire de Chicago aussi n'avait pas entendu, elle n'a pas fait passer beaucoup de temps, elle est aussi passée sur un point de presse. Elle a dit que l'administration Trump est en train de jouer un faux jeu, surtout en s'attaquant aux maires qui sont femmes, surtout les femmes maires de démocrates, qui sont démocrates, qu'ils ne pensent pas qu'en faisant cela, il renforce son pouvoir. Au contraire, il diminue son pouvoir. Elle a même utilisé un gérondif pour qualifier l'attaché de presse de la Maison-Blanche. Donc c'est une guerre qui avait commencé déjà, c'est une guerre qui continue et c'est une guerre qui peut-être demain pourrait prendre d'autres ampleurs. Mais tout ce que nous devons savoir est que c'est vrai qu'à Chicago, il y a des tueries chaque jour. Est-ce que le président devait prendre la part des critiques ou de trouver une solution? Est-ce que c'est le média qui doit régler un problème qui est sur le plan sécuritaire et stratégique, ou bien ça devait se régler dans des réunions? Mais du moins, ce que vous devez savoir actuellement, c'est ça. Donc, il y a cette guerre froide-là qui se passe. C'est avec cette guerre froide qu'il y a entre Chicago et Maison-Blanche que nous allons une fois de plus dire merci à papa Anakle Lukusa d'être en ligne. Stallone Kaima, merci beaucoup. Laetitia Iyangwa, papa Sylvain Kalombo, pasteur, avec tous mes respects. Pasteur Sylvain Kalombo qui nous suit derrière de très loin, dans un autre état, que Dieu vous bénisse. Quels Kampa, Rigan Mayoko, oh Mama Jawal, la vase d'honneur, que Dieu vous bénisse maman, ainsi que tous les enfants. Papa Félicien Lezoa Ilunga, Papa Michel Makungu, inspecteur, que Dieu vous bénisse. Papa Pichou, Biti, Papa Coco, Père Double, Maman Fifi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Papa Serge Ngaï, Papa Coco Katende,
Paul Junior Vangu, ainsi que vous tous qui êtes en ligne. Fallon Moussassa, que Dieu vous bénisse. Nanalisa Bakubenga, merci parce que je ne saurais pas citer tout le monde, mais nous avons pris quand même le genre en échantillon de Charles Kalonda, ainsi que tous ceux qui sont connectés en ce moment. Maman Patience Palama, Divine Kvula, que Dieu vous bénisse. Merci à vous Doudoum Poada, merci à vous Faith Godwin, merci à ceux qui, merci pour votre soutien, merci parce que hier, vous vous êtes encore abonnés. Hier, Kochak TV, nous avons combien aujourd'hui, Papa Flore? Alors, parce que hier, j'ai vu, mon screenshot m'a dit que vous êtes abonné à Kochak TV et ça nous encourage aussi parce que nous avons vu que des vues, ça monte. Je vous prie, nous avons plus de 2000 abonnés sur notre compte Facebook. Si ces mêmes abonnés, c'est transféré, si vous pouvez faire votre transfert à YouTube, vous allez nous permettre, si nous avons au-delà de 1000 abonnés, parce que pour le moment, nous ne pouvons pas faire les directs, nous passons ça sur Facebook, mais ça passe sur YouTube. Nous ne pouvons pas les faire parce que nous n'avons pas 1000 abonnés. Facebook conditionne cette formule si vous nous aidez à atteindre 1000 abonnés. C'est simple. Là où vous êtes, dites à votre... C'est juste une seconde. Vous prenez votre téléphone, vous allez Kochak TV, vous écrivez seulement abonné. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est une façon que vous allez nous aider. Nous vous avons dit que d'ici le mois d'août, notre objectif est d'avoir 1000 abonnés. Pourquoi nous voulons avoir 1000 abonnés? C'est d'abord pour que nous puissions commencer à faire les directs sur YouTube. Aussi. Merci beaucoup, Papa Flore. C'est d'abord pour que nous puissions avoir les directs sur YouTube. Et aussi pour que nous puissions... que YouTube commence quand même à faire entrer l'argent dans la caisse de la communauté. Nous ne le faisons pas pour nous, nous vous le disons toujours. Ce que nous faisons, c'est bénévole, mais nous faisons pour l'amour de la communauté. Il faudrait que cette communauté s'élève. Il faudrait que la communauté congolaise de Champagne-Kani soit un exemple. Et puis, en plus de cela, nous vous prions, partagez avec votre entourage. Dites à votre entourage de s'abonner. Nous sommes tellement nombreux qui suivront ça, mais si il suffit seulement d'un mot, vous dites, non, écoute, ton téléphone, abonne-toi à Kochak TV, ton téléphone. De mois d'août, nous aurons le 1000 abonnés. Et en plus de cela, nous vous avions dit, si jamais nous atteignons 1000 abonnés, nous allons faire un tirage au sort. Le nom qu'on va ramasser, les 3 noms qu'on va ramasser, on va donner un cadeau communautaire, un vrai cadeau communautaire. Vous serez même surpris du genre et qualité des cadeaux. Nous sommes maintenant à 155 abonnés. Merci beaucoup pour les abonnés qui se sont ajoutés, parce que le matin, je crois, nous étions à 152. Il y a 3 abonnés qui se sont ajoutés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, parce que je sais que vous allez continuer à propager la nouvelle de l'abonnement de la chaîne Kochak TV, C-O-C-H-A-C, espace TV de Champagne-Kani. Continuez à faire ça, continuez à vous abonner, continuez à partager notre conversation, continuez, Maman Ornedi Zibou, s'il vous plaît, j'attends que vous puissiez convaincre 50 personnes à s'abonner. Pas convaincre, dire à 50 personnes de s'abonner. Papa Gustave David Domatien, je sais que vous allez vous abonner. Papa Nissi Chamala, s'il vous plaît, abonnez-vous. Maman Vikindaya, je sais que vous allez vous abonner. Bibiane Samufundu, je sais que vous allez vous abonner. Papa Roger Yedi, abonnez-vous à Kochak TV. Abonnez-vous à Kochak TV. C'est là que vous allez soutenir votre communauté. Nous ne viendrons pas ici pour dire notre numéro Cash App. Non, ça, c'est pas la communauté. Nous ne viendrons pas ici pour vous dire, oh non, mais Lissungi. Non, on ne fera pas ça. La seule chose que nous ferons, c'est vous encourager à vous abonner. En vous abonnant, vous allez encourager aussi la communauté. En fait, c'est avec ça, c'est avec cette conversation que nous disons encore une fois de plus. Merci à toi, ingénieur Christian Ilunga de Nova Product au Tunisui. À toi, Papa Flore Ngolou, notre technicien incontournable, jongleur de l'image. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Nous venons encore une fois de plus vous dire, Papa Flore, vous qui voulez écrire les livres, vous avez besoin d'écrire un livre. Vous avez une idée, mais vous ne savez pas comment transformer ça sur papier. Voyez Papa Flore, il va vous aider à écrire. Il a une maison d'édition. Appelez-nous ou bien entrez en contact avec nous. Alors, vous l'aurez. Vous avez de problèmes spirituels. Vous avez besoin d'un appui spirituel. Appelez-le aussi.
il est aussi dans ce domaine. Nous disons une fois de plus merci parce que vous étiez nombreux. Merci à toi Célestin Kaboué, merci à toi Maman Olga Senemo, merci à toi Papa Mvoulouzi, merci à toi. Merci à vous qui étiez connectés en ce moment. Nous allons dire ceci. Bon week-end à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Et surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est apportée. Vive ensemble.